Manu Dibango. Manu Dibango, connu comme le précurseur de la musique du monde, de World Music. Il est né le 12 décembre 1933 à Douala, au Cameroun. Aujourd'hui, découvrons pour ce nouvel épisode de Détente Juvénile la vie de ce légendaire saxophoniste qu'il était, Manu Dibango. Manu Dibango s'est initié très tôt à la musique, grâce à sa mère qui s'occupait déjà d'une chorale dans un temple protestant. C'est en France, au printemps 1949, qu'il apprend à jouer de la mandoline, du piano et du saxophone. C'est également à cette époque qu'il découvre le jazz et fait ses premiers pas dans les cabarets en France, puis à Bruxelles. Au début des années 60, il ouvre son propre club de jazz en Afrique. En 1969, il sort le premier album au son très jazzy, Sexy Party, ayant 7 titres. Happy Day, Je veux être noir, Mendocino, Le Métèque. En 1973, c'est la déferlante, Soul Makossa. Ce morceau, aux accents très africains, était à l'origine la phase B de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Il devient en quelques mois un succès planétaire. La carrière de Manu Dibango est alors lancée. De concert en concert, en enregistrement d'albums, Manu Dibango s'enrichit à chacun de ses voyages et à chacune de ses rencontres musicales. Avec la promesse d'aller faire une saison en Espagne et qui ne s'est pas faite, ça fait que j'ai été coincé à Paris. Mais enfin bref, après les galères habituelles Il n'hésite pas à mélanger le jazz, la musique africaine, la musique jamaïcaine, passant par le gospel et le rythme et blues. C'est la réussite de cette alchimie qui signe son succès. Il reste une figure de proue, une figure emblématique de la musique africaine et singulièrement camerounaise. Il a marqué de son saut, il a marqué de son entraide, il a marqué de sa griffe qui est manifestement la griffe d'un lion. Les personnalités de l'envergure de Manu Dibango ne meurent pas de leur mort. De fait, la mort de Manu Dibango ne date pas de lui. Il vit encore dans nos cœurs, il vit encore au travers de ses yeux. Fidèle à lui-même, le jazzman se lance à 71 ans dans une nouvelle aventure musicale. Il crée sa propre formation, le maraboutique Big Ben. Cet ensemble, composé de 13 musiciens, dont une belle section de cuivre, l'accompagne pour une série de concerts. Mais en novembre 2006, marque la sortie du DVD exceptionnel Manu Dibango et le Soul Makossa Gang. Ce DVD comporte un concert live de plus de 90 minutes et des moments rares d'intimité avec l'artiste, en coulisses, seul, avec des musiciens ou avec ses amis. En 2007, Manu revient à ses premières amours, le jazz, en publiant un album hommage au cousin Sidney Bechet, un véritable antidépresseur inoculé par des musiciens de haut niveau, et le 14 juillet 2010, Manu Dibango est fait chevalier de la Légion d'honneur. En 1997, l'artiste lance le festival Soir au village à Sète-Calais, dans la Sarthe, pour rendre hommage à la petite commune qu'il a accueillie à son arrivée en France à l'âge de 16 ans. En 2013, il sort son dernier album baptisé Ballade en saxo. En 2019, il célèbre ses 60 ans de carrière à travers une série de concerts avec le Safari Symphonique. Le 18 mars 2020, l'équipe de l'artiste annonce sur sa page Facebook qu'il a été testé positif au Covid-19. Le 24 mars 2020, Manu Dibango meurt à l'âge de 86 ans à Paris. Depuis des décennies, derrière son large sourire, Manu Dibango invite à l'unité, la tolérance, l'écoute, l'altruisme, des valeurs universelles qui animent son esprit créatif et déterminant son engagement citoyen. Sendoti matumba mense